Je crois vraiment que je suis la somme de rencontres, d'événements qui m'ont façonné au fil du temps. Alors c'est vrai que je suis née au Jura, la première rencontre est celle de mes parents, mais après il y a toutes ces personnes de tous horizons, même de nationalités différentes, qui ont façonné celle que je suis et qui vont continuer de le faire, que ce soit dans mon travail comme aumônière auprès des personnes en situation de handicap, ou bien dans ma congrégation, répandue à travers le monde. Et ça, je trouve c'est extraordinaire. On n'a jamais fini de devenir à travers toutes ces rencontres et ces événements. Avec toi, Véro, tu savais donner la direction à tes catéchistes. Tu nous as fait confiance. Tu savais ce qui était possible de faire dans chaque groupe d'enfants. Tu respectais nos choix. Tu nous as appris à méditer. Quels sont les événements les plus marquants durant ces 17 années? Pour moi, si j'y réfléchis, c'est vraiment les rencontres. Enfin, je dirais deux choses. Les rencontres avec les personnes, bien sûr en particulier les enfants ou les adultes en situation de handicap, aussi beaucoup les familles. Mais ce sont vraiment des gens qui m'ont beaucoup appris. On n'a pas idée du combat que mènent les familles. Ce sont vraiment des gens qui ont fait évoluer mon regard. Voilà. Vous avez vu des images, on va passer à la troisième dimension. Véronique, elle est glorieuse, elle a toujours un sourire. Nous sommes invités à être le visage et la parole du Christ. Que nos fruits soient bons et gorgés de soleil, qu'ils rayonnent d'amour tout au long de notre vie. Mais dans ton travail, qui est, on peut dire, de toujours, hein, tu as commencé comme bénévole, et puis après tu as fait ton stage phare, puis après ton stage à l'IFM, et puis après tu as assumé la responsabilité jusqu'en 2012 de ce qu'on appelait d'abord la catéchèse spécialisée. L'autre chose, très certainement, c'est une découverte différente de la parole de Dieu, une lecture de la parole de Dieu que j'aurais jamais imaginée, puisque en relation avec des personnes en situation de handicap mental, il faut creuser, aller au sens, au plus profond du sens du texte, et ça vraiment, c'est les personnes en situation de handicap mental qui me l'ont offert. Évoquer la figure du Christ dans le contact ou dans le cheminement de foi, de vie avec des personnes vivant avec un handicap mental. Il y a une expérience très forte qui me monte maintenant, c'est une expérience que j'ai faite voilà, en animation, on anime des temps de recueillement. J'avais devant moi une dizaine de personnes en chaise roulante, très handicapées, y compris dans leur corps. Et je ne sais plus quel propos était le mien, mais tout à coup il y a eu comme un moment de grâce et il émanait une lumière de chacune de ces personnes. Pourtant c'est des gens qui étaient très marqués dans leur corps, et je me suis dit là, mais le Christ est là, c'est incroyable. Il transparaît au travers d'eux. Donc c'est un Christ présent au plus intime et qui rayonne. Pour tout ce que tu as fait vivre dans cette pastorale spécialisée, pour tout ce que tu as donné de toi, entièrement et avec sensibilité, je t'adresse, au nom du vicaire épiscopal et par lui, au nom de notre évêque, Monseigneur Félix Dumur, un merci débordant d'humilité et de simplicité. Quel est le message que j'ai envie de transmettre suite à ces 17 ans qui en sont en fait 24 ans, puisque j'avais commencé comme bénévole avant. En entendant cette question, c'est vraiment le mot humilité, humilité, humilité. J'y ajouterai le mot simplicité puis le mot audace. Mais bon, je suis une sœur de Saint Paul de Chartres. Saint Paul, il prêche et il vit l'humble audace de ceux qui se confient en Dieu seul. Et voilà, c'est ces mots-là, humilité, simplicité, audace, je peux y ajouter confiance, et puis surtout ne pas se prendre pour Dieu, j'entends. On est des serviteurs, je crois que si on reste serviteurs à l'écoute du Christ, de sa parole, à l'écoute des gens avec qui on chemine, ben voilà, vogue le navire, il ira là où il doit, vraiment. Pour tous ces moments vécus ensemble, nous te disons un grand, un immense merci Véro.